Ils ont dit que mon cœur s'était arrêté, mais j'ai survécu, et maintenant je suis de retour pour dire que je l'ai rencontré, Jésus. Il m'a mis en garde contre 5 choses, 5 terribles vérités concernant 2025. Il m'a montré l'horloge brisée du ciel dont personne ne parle. C'est pourquoi je parle maintenant. Je sais que certains d'entre vous lèveront les yeux au ciel. D'autres me traiteront de menteur. Mais je ne peux pas me taire, car la vérité que Jésus m'a donnée ébranlera votre foi, mettra votre confort à l'épreuve et pourrait sauver votre âme. Dans le message d'aujourd'hui, je vais tout vous dire, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et pourquoi le temps passe plus vite qu'on ne le pense. Si quelque chose vous touche en ce moment, si vous ressentez le poids de ce que je dis, touchez votre écran et commentez, Amen. N'ignorons pas cet avertissement. Écoutons-le ensemble. Ma petite maison de Willow Creek se trouve au bout de Maple Street. Mon fils, Michael, a déménagé en Californie il y a des années, pour vivre avec sa femme et ses 2 enfants. Nous nous parlons le dimanche, sa voix est rauque au téléphone, aimante mais distante. Mes journées sont consacrées à l'église, à l'enseignement de Jésus aux enfants à l'école du dimanche. Mais même dans le silence, je sens quelque chose qui m'anime, quelque chose que je ne peux nommer. Cette matinée-là avait commencé comme toutes les autres. Je me suis levé tôt pour préparer le thé pour l'étude biblique. Je me sentais un peu malade, ou peut-être était-ce la fatigue, ou simplement le temps qui m'alourdissait. J'étais dans la cuisine, en train de sucrer mon thé, quand j'ai été frappé par une vague de vertige, comme si le sol s'était effondré sous moi. Mes mains tremblaient, mes cuillères claquaient contre le plan de travail. J'ai agrippé le bord de l'évier, mais la pièce a tourné plus vite. Agnès, pensais-je. Elle avait appelé plus tôt sa voix joyeuse au téléphone, mais maintenant, elle semblait lointaine. Sarafina, es-tu là? J'essayais de répondre, mais ma langue était engourdie, inutile. Ma vision se brouillait, comme un brouillard épais et lourd. Mes jambes se dérobèrent et je m'effondrai au sol. La voix d'Agnès devint aiguë, paniquée. J'arrive. J'entendis des pas, des portes claquer, son cri résonner. Mais tout cela s'estompait, englouti par l'obscurité qui m'entraînait vers le bas. Puis tout s'est arrêté, la douleur, le poids, le bruit. Tout s'est estompé. Je me sentais légère, comme une plume portée par le vent. Je n'étais plus dans mon corps. Je voyais la cuisine d'en haut, je voyais Agnès agenouillée au-dessus de moi, les mains tremblantes pressées contre ma poitrine. Je voyais mon corps étendu là, immobile et pâle, mais je ne me sentais plus. Le chaos en contrebas se dissipa, le bruit s'étouffa. Je ne luttais pas. Je lâchai prise. Et à cet instant, je sus que quelque chose commençait, quelque chose de plus grand que je n'aurais pu l'imaginer. Mais alors que le calme s'installait, un léger bourdonnement se fit entendre, comme une mélodie que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle ne venait pas de la pièce, ni de Willow Creek. Elle m'appelait, m'entraînait vers un tout autre endroit. Il n'y eut ni secousse, ni peur, juste une douce libération, comme une expiration après avoir retenu sa respiration trop longtemps. Mon corps, vieux et douloureux, alourdi par les années, s'effondra, et je fus apaisé. Puis je le vis, un chemin. C'était de la lumière, pure et rayonnante, qui s'étendait devant moi. Je ne marchais pas dessus, je flottais, attiré par sa lueur. Et les sons hauts, ils ne ressemblaient à rien d'autre sur terre. Une symphonie m'enveloppait, emplissant chaque recoin de mon être de paix. Je n'étais ni poussé ni tiré. C'était une invitation, un murmure qui disait, viens. Vois. Je n'ai pas pu y résister. Je ne le voulais pas. Le chemin s'étendait à l'infini, et j'éprouvais un frisson d'émerveillement, comme un enfant voyant des lucioles pour la première fois. J'étais en voyage, et il ne faisait que commencer. La lumière s'intensifiait, et il était là, Jésus. Je ne peux pas le décrire comme on pourrait l'imaginer. Aucun peintre ne pourrait le rendre. Son regard a croisé le mien, et je jure qu'il a tout vu. Sarafina, dit-il d'une voix douce mais puissante, résonnant en moi. J'étais chez moi, vraiment chez moi. Mon cœur battait fort, non pas de peur,
mais d'émerveillement. J'avais attendu cela toute ma vie, et il était là. Si ce moment vous touche, appuyez sur l'écran et commentez, Amen. Partageons ensemble cette vérité sacrée. Sarafina, répéta-t-il, n'aie pas peur. Je te connais. Ces mots étaient plus que des mots, ils étaient une bombe pour toutes les blessures que j'avais portées. Tu es à moi, dit-il. Je suis toujours avec toi. Puis son regard s'est déplacé à un éclair d'urgence et j'ai su que quelque chose allait se produire, quelque chose pour lequel je n'étais pas prête. Jésus m'a pris la main non pas en la serrant, mais en la tirant doucement, comme un père qui guide son enfant. Nous avons traversé un voile, fin comme de la gaze, mais chatoyant de couleurs que je ne peux nommer. Au-delà, le monde s'est embrasé. Les couleurs ne se contentaient pas de rester là, elles dansaient, se mélangeant d'une manière qui me serrait le cœur d'émerveillement. Pas seulement du rouge ou du bleu, mais des teintes vibrantes, vivantes, porteuses d'une sainteté qui semblait éternelle. Les arbres brillaient, leurs feuilles comme des vitraux, projetant une douce lumière. Les ruisseaux coulaient, non pas d'eau, mais d'une lumière liquide, scintillant en mouvement. L'air sentait bon, comme un million de fleurs sauvages s'épanouissant simultanément, emplissant mes poumons de joie. Ce n'était pas seulement la beauté, c'était la vie elle-même, vibrante, chantante. Je voulais rester pour toujours, me perdre dans ce lieu où chaque respiration était comme une prière. Jésus me regarda, les yeux pétillants, et je sus qu'il me montrait quelque chose de sacré, quelque chose que je porterais toujours en moi. Nous avons marché vers une rivière dont la surface était si claire qu'elle reflétait la lumière de Jésus, se fragmentant en arc-en-ciel infini. Ce n'était pas seulement de l'eau, c'était vivant, bourdonnant d'une puissance tranquille. J'entendais des murmures non pas de la rivière elle-même, mais de quelque chose de plus profond, de sacré, qui la traversait. Jésus s'agenouilla sur la berge, la main effleurant la surface. C'est le fleuve de la vie, dit-il d'une voix ferme et chaleureuse. Il porte ma grâce, mon pardon, la promesse de l'éternité. J'aurais voulu plonger, me laisser submerger, mais son ton a changé, s'est alourdi. Beaucoup d'âmes ont soif, Sarafina, mais elles cherchent dans des sources arides l'argent, la gloire, les plaisirs éphémères. Elles gaspillent leurs désirs dans ce qui ne peut les satisfaire. Ces paroles m'ont transpercé, non pas de culpabilité, mais de vérité. J'ai pensé aux gens de Willow Creek, poursuivant des choses qui les laissaient vides. La rivière continuait de chanter, mais son avertissement résonnait plus fort. L'air changea tandis que Jésus me conduisait vers un endroit plus calme, une clairière où se dressait une horloge massive, ou ce qu'il en restait. Autrefois majestueuse, elle était maintenant brisée, engrenages éparpillés, aiguilles cassées, chiffres éparpillés comme des feuilles mortes. Son cadran craquelé et déchiqueté brillait dans la douce lumière. Mes mains tremblaient, voulant tout recoller. « Sarafina, ne fais pas ça », dit Jésus d'une voix ferme mais teintée de tristesse. Je me figeai, le cœur battant. « Le temps de ce monde est révolu, dit-il. » Ces paroles résonnèrent lourdement, comme une cloche sonnant dans ma poitrine. Cette horloge marquait les moments où l'humanité a dû se repentir, me chercher. Elle est brisée maintenant. Le temps de grâce touche à sa fin, et il ne peut être réparé comme avant. Ma gorge se serra. Des visages défilèrent dans mon esprit, Michael, Agnès, les enfants à l'église. Dis-leur, dit-il, les yeux brûlants d'impatience. Ma patience s'est arrêtée. Le temps presse. J'acquiesçai, les genoux tremblants, sachant ce que cela signifiait. Le ciel ne s'assombrit pas simplement, il devint lourd, étouffant, non pas à cause de la pluie, mais de quelque chose de bien plus sinistre. Une épaisseur effroyable s'étendit sur le ciel, et des masses tourbillonnantes, telles de la fumée qui s'animait, s'élevèrent et se tordirent au-dessus de nous. Ce n'était pas une fumée ordinaire. Elle était parcourue d'ombres des visages déformés et moqueurs, gravés de malice et de douleur. Ils se tordaient et se métamorphosaient dans les airs, chaque forme étant un mensonge murmuré, une haine embrassée, un acte d'apathie, un instant de blasphème, surgissant du monde brisé comme une offrande toxique. Le tonnerre grondait dans le ciel,
chaque éclair frappant non pas au hasard, mais avec détermination, chaque éclair symbolisant un choix fait en rébellion, une trahison perpétrée en secret ou par orgueil. Le vent hurlait avec fureur, non pas de la terre, mais de l'esprit, le hurlement de la création gémissant sous le poids du mal, libre de ses mouvements. Instinctivement, je me suis rapproché de Jésus, le cœur battant la chamade. Non seulement par peur, mais aussi par le profond sentiment d'être témoin de quelque chose de toujours vrai, mais jamais pleinement perçu jusqu'à présent. Sa présence m'a apaisé, malgré son expression ferme et résolue. C'est la tempête du péché, dit-il, chaque mot portant le poids de l'éternité. Ce n'est pas ma colère, mais le reflet de ce que l'humanité continue de construire brique par brique, mensonge par mensonge. L'humanité accumule sa propre rébellion jusqu'à ce qu'elle atteigne les cieux. Mais ma justice, sa voix ne s'éleva pas, mais l'air trembla, ne peut l'ignorer éternellement. Il n'était pas en colère, pas au sens où nous connaissons la colère, mais ses paroles étaient chargées d'une autorité douloureuse qui m'a secoué jusqu'aux os. J'ai regardé vers la terre, et ce que j'ai vu m'a fait mal au cœur, une cupidité incontrôlée et orgueilleuse, une violence justifiée et diffusée, des gens rejetant la vérité non pas par confusion mais par confort. Je pouvais sentir l'attraction de la tempête, non seulement autour de moi mais en moi, me rappelant combien il avait été facile de me détourner, même légèrement. Jésus reprit la parole, plus lentement cette fois, chaque mot étant une lame de vérité, le mal ne sera pas toléré éternellement. Le péché a un prix, et il sera payé. Je retins mon souffle et pensai au monde que j'avais laissé derrière moi, ou toujours en rotation, toujours distrait, si inconscient du règlement de compte qui se formait déjà au-dessus d'eux comme un nuage prêt à éclater. D'un geste de la main, Jésus indiqua l'endroit. Soudain, le sol s'ouvrit, révélant deux chemins distincts. L'une d'elles était large, si large qu'elle ressemblait à une autoroute pour les foules. Elle scintillait de lumières artificielles, vibrait de musique, de couleurs et d'énergie. La foule la remplissait, riant, dansant, à la poursuite de chaque frisson scintillant. Leurs pas étaient légers, insouciants, comme si rien ne pouvait les atteindre. Elle semblait vivante, mais, tel un mirage dans le désert, elle promettait le soulagement pour finalement semer la ruine. L'autre chemin contrastait fortement, étroit, silencieux, ombragé non par l'obscurité mais par le recueillement. Seuls quelques-uns l'empruntaient. Leurs pas étaient mesurés et mesurés, certains trébuchaient, d'autres pleuraient, mais tous avançaient, les yeux levés, non pas vers le sol, mais vers quelque chose de bien plus loin. La route large, dit Jésus doucement bien qu'il y ait une pointe d'acier dans sa voix, est la route de la tromperie. Elle est pavée de désirs qui flattent la chair et aveuglent l'âme. Elle offre la facilité, mais mène à la destruction. Je l'ai regardé plus longtemps, et derrière les lumières, j'ai commencé à voir les fissures, des gens qui marchaient déjà, s'éloignant, poursuivant une joie qui s'évanouissait au moment où ils étaient touchés. Je me suis tourné vers la route étroite, et même si elle semblait plus difficile, plus solitaire, il y avait en elle une force tranquille qui m'appelait comme une mélodie que seul l'esprit pouvait entendre. Le chemin étroit n'est pas facile, a-t-il poursuivi, mais il mène à la vie. Puis il se tourna vers moi, et ses yeux qui voyaient tout en moi soutinrent les miens. Nombreux sont ceux qui choisiront la facilité, ça raffina. Ils le feront de bon gré, et même avec joie. Mais tu dois leur dire que leur choix a des conséquences. Leur chemin mène à la ruine. Mon cœur se serra sous le poids des noms et des visages, amis, voisins, et même des inconnus croisés à l'épicerie ou des gens peut-être déjà pris dans l'illusion de la grande route. J'avais envie de crier, de courir, de les réveiller. Mais sa voix, bien que tendre, me retint. La vérité était trop sacrée pour être criée, il fallait la porter. Au-delà des sentiers, j'eus une autre vision, une vaste étendue infinie s'étendant au-delà de l'horizon, vide et grise, sans soleil. Des silhouettes sombres, affaissées et errantes, y étaient dispersées. Ce n'étaient pas des démons, c'étaient des âmes, d'innombrables âmes, leurs visages gravés de désir et de désespoir. Leurs mouvements étaient lents et sans but, leurs yeux vides, toujours en quête de quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer, de quelque chose qu'ils n'avaient jamais vraiment trouvé. Ma poitrine se serra. J'avais du mal à respirer. Qui sont-ils ? Demandai-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure.
La voix de Jésus s'adoucit, pleine de compassion et pourtant de tristesse, ce sont ceux qui ne m'ont jamais vraiment cherché. Ils ont poursuivi les ombres et les illusions et ne se sont jamais tournés vers la lumière. Ils ont entendu mon appel, mais ont choisi le silence. Ils étaient proches, mais n'ont jamais pénétré. Ces paroles n'étaient pas dures, mais elles transperçaient plus profondément que la colère ne l'aurait jamais fait. Ce n'étaient pas des provocateurs, c'étaient des distraits, des satisfaits d'eux-mêmes, des presque convaincus, des trop tardifs. Puis il se tourna de nouveau vers moi. Dis-leur, Sarafina, que j'attends toujours. La porte est toujours ouverte, mais il faut se dépêcher. Un jour prochain, elle se fermera. À cet instant, quelque chose s'est accroché à moi, au pas la peur, ni même le chagrin, mais l'urgence, le genre d'urgence qui survient lorsqu'on voit un enfant s'engager dans la circulation et qu'on sait qu'un murmure ne suffira pas. J'avais envie de tendre la main à ces âmes sur la surface grise, de les attirer vers le fleuve de lumière derrière moi, de les inciter à courir vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Leur désespoir est resté en moi plus qu'un souvenir, il est devenu un fardeau que je savais devoir rapporter dans le monde que j'avais quitté. L'atmosphère même changea, comme si toute la création s'arrêtait à mi-chemin de son souffle, figée dans un instant hors du temps. La douce beauté de la rivière que je venais d'apercevoir, l'image obsédante de l'horloge brisée où tout cela semblait se dissoudre, s'évanouir comme un rêve à l'aube. À leur place, je me suis retrouvé dans un royaume bien plus majestueux et bien plus terrifiant par sa sainteté. Ce n'était pas une simple vision, j'avais l'impression d'entrer dans la salle du trône du Tout-Puissant en personne. Les anges se tenaient en rang serré, s'étendant au-delà de mes yeux. Leurs ailes scintillaient comme un feu vif, comme de l'or en fusion imprégnée du souffle céleste, et leurs yeux exprimaient à la fois révérence et puissance. Leurs voix s'élevaient ensemble dans un chant ni doux ni tendre, mais puissant, un chœur d'adoration tonitruant, si puissant qu'il faisait trembler le sol sous mes pieds, comme s'il était lui aussi en adoration. Leurs louanges n'étaient pas seulement sonores, elles étaient concrètes. Elles m'enveloppaient, emplissaient mon esprit d'émerveillement et de tremblement. Et puis je l'ai vu au centre de tout, Jésus, non pas le gentil charpentier des peintures de l'école du dimanche de mon enfance, mais le roi ressuscité et glorifié, le lion et l'agneau, le juge et le sauveur. Sa gloire rayonnait vers l'extérieur en vagues qui illuminaient les cieux, d'un éclat si intense qu'on aurait dit regarder à l'origine de toute lumière, de toute vérité, de toute vie. Pourtant, ce rayonnement ne brûlait pas, il purifiait. Il transperçait, révélant tout ce qui était faux et s'estompait, mais il invitait, embrassait et restaurait. Sa présence n'occupait pas seulement l'espace, elle était l'espace. L'air vibrait d'une intention déterminée, chaque molécule vibrait de son autorité. Je me sentais incroyablement petite, et pourtant profondément perçue. Je n'avais pas peur, comment l'aurais-je pu? Mais j'étais bouleversé, anéanti de la plus sacrée des manières. La majesté de l'instant m'a complètement anéanti. Je ne pouvais pas bouger, et je ne le voulais pas. Les voix des anges retentirent à nouveau, s'élevant telle une immense vague prête à déferler sur le monde. Mais ce n'était pas de la musique, c'était une proclamation. Leurs voix se fondirent en un message retentissant qui captivait mon âme, il revient. Pas dans un temps lointain. Pas de manière symbolique. Il revient, et ce sera bientôt. Je le sentais comme une vague qui me montait à la poitrine, indéniable, implacable. Ce n'était ni une métaphore ni une poésie, c'était une promesse déjà en marche. Puis Jésus se retourna. Son regard rencontra le mien. Je ne peux expliquer cet instant. Ses yeux scrutèrent les racines même de mon être, chaque masque que j'avais porté, chaque peur secrète, chaque prière inexprimée, chaque fil de honte ou d'orgueil où tout se dissolvait dans son regard. Ses yeux contenaient l'éternité, et il me tenait. Mon souffle se bloqua, et je pouvais à peine tenir sous le poids de ce que je voyais refléter en lui, la vérité, la sainte tristesse et l'amour irrépressible. Et puis il parla. Sa voix, qui n'était plus douce, résonna comme un commandement qui fit entendre le ciel. Elle toucha profondément mon âme, et mes genoux faillirent céder. Sarafina, dit-il mon nom, feu et miséricorde réunis, je t'ai montré ces choses pour une raison. Écoute attentivement. Porte ce message avec une foi tremblante.
L'année 2025 ne se terminera pas comme les précédentes. Sa main tendue, désignant le souvenir de l'horloge brisée, ses aiguilles brisées figées dans le temps, son cadran fracturé. L'horloge s'est arrêtée. Sa voix a fait trembler l'air, le temps de la miséricorde touche à sa fin. Ma patience a atteint sa plénitude. La saison de grâce sur ce monde prend fin cette année-là. Ces mots frappèrent la pierre comme un marteau au définitif, retentissant, irréversible. J'enhaletais tandis que les implications s'enfonçaient dans ma poitrine comme du plomb. Dites-leur, dit-il, les yeux brillants, Jésus revient. Préparez-vous. J'aurais voulu parler, mais les mots ne venaient pas. J'aurais voulu détourner le regard, mais son regard a soutenu le mien. Mes pensées tourbillonnaient, 2025, si proche. J'ai vu des images défiler devant moi, ma famille, mes voisins, des gens que je ne connaissais même pas, tous avançant, complètement inconscients que le sol sous eux allait s'ouvrir. Puis son ton s'adoucit, bien que l'urgence résonnât encore derrière lui, comme le tonnerre attendant de revenir. Va, Sarafina. Préviens-les. Sonne l'alarme. Le temps n'attend plus. Mon cœur battait fort, non pas de peur, mais de conviction. J'acquiesçais lentement, respectueusement, car je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, pas d'ignorance de ce que j'avais vu et entendu. Le message était gravé en moi comme un feu dans mes os. Le roi allait venir, et je devais l'annoncer au monde. Les mots jaillirent de moi avant que je puisse les saisir tremblants, désespérés, emplis d'une sorte de supplication dont je ne me savais pas capable. Seigneur, que veux-tu dire? Comment se fait-il que 2025 ne finisse pas? Ma voix tremblait dans le silence, si petite et fragile, comme celle d'un enfant qui essaie de comprendre quelque chose de bien trop grand. Jésus tourna son regard vers moi, son regard inébranlable, empli d'une force ancienne et profonde, d'une force intemporelle. Ce n'était ni colère ni tristesse, mais une autorité silencieuse qui agitait l'air. Il parla avec un calme qui résonna dans l'espace, le monde ne verra pas la fin de 2025 comme il en a connu auparavant. Chaque mot tombe comme une pierre dans le silence. Un grand changement arrive, pas seulement un changement, mais un jugement, ou peut-être un nouveau départ. Avant la fin de l'année, le voile se déchirera et le monde ne restera plus tel qu'il était. L'horloge s'arrêtera. Et alors, ce moment marquera l'heure fixée depuis la fondation du monde. J'aurais voulu le presser, le supplier pour d'autres dates ou des signes, n'importe quoi pour aider à préparer les gens que j'aimais. Mais ces paroles étaient comme un rideau à moitié ouvert, offrant une lueur d'espoir que je ne pouvais pas encore apercevoir. C'était juste assez pour faire vibrer quelque chose au plus profond de mon âme. Mon esprit s'est précipité vers Willow Creek, vers Michael en Californie, vers les enfants qui chantaient sur les bancs de l'église chaque dimanche. Serait-il prêt quand cela arriverait? Était-il seulement là pour me regarder? Mes mains ont commencé à trembler, non pas à cause de la peur, mais à cause du poids écrasant de ce qu'on me demandait de porter. Tu porteras ceci, dit Jésus. À cet instant, je sentis la vérité atterrir dans mon esprit comme une pierre tombée dans une eau calme. Elle me parcourut, lourde et pourtant certaine. Il s'est approché, bien que sa main ne m'ait jamais touché physiquement, je l'ai senti reposer sur mon épaule avec une présence plus réelle que la chair, comme la main d'un père, forte, chaleureuse et d'une gentillesse inébranlable. Sarafina, dit-il, mon nom résonnant dans sa bouche comme une chanson et une convocation, retourne. Dis-leur, supplie-les de changer d'avis. Fais-leur savoir que mon amour n'a pas disparu. Je suis toujours là pour quiconque me cherche. Mais le temps presse. Ne laisse personne manquer cette dernière chance. Sa voix a brisé quelque chose en moi. Ces mots n'étaient pas de simples instructions, c'était une supplication, une confiance sacrée. Je les ai sentis envelopper mon cœur comme le feu et le vent à la fois, éveillant en moi un profond sentiment de détermination. Je t'ai choisi, dit-il. À cet instant, je l'ai ressenti, je ne me suis pas contenté de l'entendre. C'était comme si quelque chose était gravé au plus profond de moi-même, une marque, une promesse, une obligation. Ma grâce me suffit, dit-il doucement. Des larmes,
que je ne pouvais même pas sentir, ont jailli de mon âme. J'ai pensé à tous ceux que j'aimais, à ceux que j'avais laissés derrière moi, à tous ceux qui ignoraient à quel point son amour était proche. Sa miséricorde était si vaste et si profonde, elle pouvait encore les atteindre, même maintenant, s'ils se tournaient vers lui. Puis l'attraction commença douce mais ferme à m'éloigner de cet endroit radieux. Comme une marée qui se retire, je sentis la lumière du ciel s'affaiblir et la chaleur de sa présence me glisser entre les doigts. Mon cœur criait, aspirant à rester dans ce silence parfait où rien n'était brisé. Mais l'attraction ne fit que s'intensifier, et je commençai à sentir le poids de mon corps m'appeler, ma poitrine, mes os, mon souffle. Ce n'était pas un bannissement, c'était une mission, un appel sacré. J'entendais le chant des anges s'atténuer derrière moi, se transformant en un bourdonnement lointain. La dernière chose que je vis fut son visage, les yeux de Jésus toujours fixés sur les miens, brûlant de confiance et d'autorité tranquille. « Va, murmura-t-il. » Et là, je me suis senti tomber, me glissant à travers le voile de lumière, de retour dans le monde obscur d'en bas. La douleur est revenue comme un souffle violent dans ma poitrine non pas insupportable, mais perçante, un rappel que j'étais rentré dans le temps, dans la chair. Je ne voulais pas revenir, mais je savais pourquoi. Les avertissements, les vérités ce n'étaient pas de simples messages. C'étaient des missions, à moi de les transmettre, même si le monde refusait de les entendre. Alors que l'éclat du ciel cédait la place à la douleur grise de la terre, j'ai senti quelque chose de nouveau s'installer au plus profond de moi, non pas la peur, ni le chagrin, mais une détermination solennelle. Le monde n'est peut-être pas prêt à entendre ce que j'ai à dire, mais je le dirai quand même. Quand mes yeux s'ouvrirent brusquement, je sus que quelque chose clochait pas d'un point de vue médical, mais d'une manière plus profonde et bouleversante. La première chose qui me frappa fut l'éclat aveuglant des néons au-dessus de moi, bourdonnant d'un bourdonnement presque violent, comme s'il cherchait à me replonger dans l'inconscience. Le bruit des machines bip, bip, bip perça le brouillard de mon esprit, m'ancrant dans la réalité stérile d'une chambre d'hôpital. Mon corps me semblait étranger, comme emprunté et rendu précipitamment. Chaque centimètre de mon corps me faisait mal, mes membres étaient lourds, ma poitrine serrée, ma peau trop fine. Je clignai des yeux. Et c'est là que je la vis, Agnès. Ses joues étaient humides, ses yeux gonflés et rouges, ses mains jointes en une prière silencieuse, tournées vers moi dans un cri désespéré. « Oh, Sarafina !» sanglota-t-elle, la voix tremblante, tandis qu'elle se penchait vers moi. Elle tremblait de soulagement et d'incrédulité. Derrière elle, deux infirmières planaient comme des spectres, leurs expressions oscillant entre admiration et inquiétude. L'une ne cessait de regarder l'écran. L'autre murmurait entre ses dents, comme si ce qu'elle voyait ne pouvait être réel. J'ai essayé de bouger et la douleur m'a répondu immédiatement, une douleur sourde et lancinante, mais je pouvais respirer. Pas facilement, pas pleinement, mais suffisamment. Quand mes doigts ont tremblé, même légèrement, je l'ai senti. J'étais de retour dans ce monde, mais pas le même. Quelque chose en moi avait changé à jamais. La chaleur du ciel persistait encore dans mes os, comme un parfum qui s'estompe ou le dernier accord d'une chanson trop sacrée pour être oublié. Mon cœur battait plus vite, non pas sous l'effet de la panique, mais sous le poids de savoir que j'avais laissé derrière moi quelque chose de divin. Au prix d'un immense effort, je levai la main. C'était un mouvement tremblant et faible, mais pour moi, c'était aussi puissant que la résurrection. Mes lèvres gerçaient s'entr'ouvrir, et le premier son que je produisis fut plus spirituel que vocal. Mon Dieu, soufflai-je, mon murmure s'échappant à peine. Agnès halta comme si quelqu'un avait rendu le ciel bleu. Elle se précipita en avant, m'enlaça de ses bras et sanglota sans retenue dans ma robe. Tu es là. Oh, mon Dieu. Merci. Elle est là. Ses larmes perlaient à travers le tissu eau chaude, humaine et sainte. Les infirmières la fixaient du regard, l'une laissant tomber son bloc-notes avec un fracas que personne ne remarqua, l'autre balbutiant, « Comment est-ce possible ?» Elles se précipitèrent vers les moniteurs, pressant des boutons et appelant dans les couloirs, la voix s'élevant d'incrédulité. Mais je n'étais pas simplement revenu. J'étais changé.
Mon cœur se gonflait non seulement de gratitude d'être en vie, mais aussi de quelque chose de plus lourd, de plus sacré. Je savais que ce n'était pas un hasard. Je n'avais pas survécu par accident ou par hasard. J'avais été renvoyé. Il y avait une raison. Agnès se recula légèrement, écartant mes cheveux du visage, son regard rivé sur le mien, cherchant un sens. Je forçai un sourire brisé, du mieux que je pus. Je suis toujours là, croassai-je. Cette simple phrase emplissait la pièce d'une présence qui n'était pas la mienne, une présence à la fois sacrée et impossible à ignorer. Alors même que mon corps amorçait sa lente guérison, mon esprit était ailleurs. Des images dansaient dans mon esprit, trop vives pour être des rêves, l'horloge brisée, ses éclats illuminant la lumière comme des étoiles, le visage de Jésus, ses yeux emplis d'un amour intense et d'une urgence perçante, et sa voix évoquant une année que je ne pouvais oublier, 2028. Le souvenir résonnait dans ma poitrine comme un coup de tonnerre dans un canyon. Je n'étais plus seulement Sarafina. Plus seulement une institutrice de maternelle de Willow Creek, amoureuse des choses simples et des journées tranquilles. Non, j'étais désormais porteuse de quelque chose d'immense, de sacré, d'une vérité si immense qu'elle pesait sur moi comme un nuage d'orage avant l'éclair. Chaque fois que je regardais Agnès, les infirmières, ou même les dalles du plafond au-dessus de moi, je ne voyais plus le monde de la même façon. Je voyais des âmes qui avaient besoin de savoir. Mes mains tremblaient à nouveau, non pas de faiblesse, mais sous l'effet de la responsabilité de ce qui m'avait été confié. J'avais marché dans la gloire. J'avais entendu ses avertissements. J'avais ressenti la douleur de l'éternité. Et je ne pouvais pas la garder enfermée. Le temps pressait. J'étais celle qui avait été choisie pour l'exprimer. Plus tard, lorsque le chaos s'est dissipé et que nous nous sommes retrouvés seuls, j'ai tourné la tête vers Agnès. Ma gorge me brûlait encore, ma voix était faible, mais il fallait que je le dise. Agnès, ai-je rauquement dit, je l'ai vu. Seigneur, il m'a parlé. Ses yeux se sont écarquillés, non pas de peur, mais d'émerveillement. Elle ne s'est pas éloignée, elle s'est penchée plus près. Alors je lui ai tout raconté, le fleuve de lumière, le garde-temps brisé, les avertissements sur ce qui allait arriver, ce qui se passerait en 2025. Mes mots ont trébuché et tremblé, mais ils étaient sincères. Je n'ai rien retenu. Il a dit, le temps est presque écoulé, il faut se préparer. Agnès resta assise en silence un moment, les sourcils froncés d'inquiétude, les doigts agités sur ses genoux. Puis, lentement, elle tendit la main et la prit dans la sienne. Sa prise était chaude et ferme. Sarafina, dit-elle doucement, je ne comprends pas tout, mais je crois qu'il t'est arrivé quelque chose. Je le vois dans tes yeux. Dieu t'a touché. Sa foi en moi était comme une ancre dans la tempête. Je n'étais pas seul, pas encore. Mais tout le monde n'a pas réagi comme Agnès. Quand j'en ai parlé à mon médecin, un homme doux au regard bienveillant et toujours un bloc-notes à la main, il m'a écouté en silence, puis m'a adressé un sourire poli. Madame Vance, a-t-il dit prudemment, vous avez subi un traumatisme important. Le cerveau peut créer des expériences saisissantes lors d'un AVC. D'autres étaient plus dédaigneux, les infirmières qui chuchotaient dans le couloir, un voisin qui passait avec des fleurs et me tapotait la main comme si j'étais un fantôme de ma propre vie. Tu as besoin de repos, chère Sarafina, dit-elle d'un ton doux et condescendant. Ce n'était pas leur pitié qui me blessait, mais leur doute. Il était plus profond que n'importe quelle blessure. Ils pensaient que j'étais confuse, délirante. Mais je savais, j'avais vu, j'avais ressenti, j'avais entendu. Pourquoi ne me croyaient-ils pas? Au fil des jours, les murs de l'hôpital semblaient se resserrer, l'air chargé de non-dits. Je me sentais isolé, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Un feu sacré brûlait en moi, et personne d'autre ne semblait voir la fumée. Et pourtant, dans ce calme isolement, j'entendais à nouveau sa voix non pas avec mes oreilles, mais au plus profond de mon cœur, douce mais impérieuse, continue. Parle. Même s'il se détourne, et je le ferai. Je suis toujours là, assise en silence dans cette petite pièce familière, celle-là même où j'ai passé d'innombrables matinées avec ma Bible et une tasse de thé.
Mais quelque chose a changé depuis ce moment. Depuis que je l'ai vu, son poids ne s'est pas relâché. Il pèse sur moi comme une pierre sur ma poitrine, lourd, sacré, inoubliable. J'ai essayé de continuer à vivre comme d'habitude, m'occuper de mon petit jardin, faire la classe à mes enfants du catéchisme, plier le linge tandis que la radio bourdonne doucement. Mais rien ne semble pareil. Ni après ce que j'ai vu, ni après ce que j'ai entendu. Je ne peux me défaire de ce souvenir, ces moments avec Jésus, si vifs, si saints, ses yeux emplis d'une tristesse que je ne comprends toujours pas entièrement, sa voix, ferme, perçante, douce mais impossible à ignorer. Ces paroles ne s'adressaient pas seulement à moi, elles étaient gravées dans mon âme, gravées au fer rouge. Et maintenant, je les porte. Je porte 5 avertissements clairs qu'il m'a donnés, des avertissements que je suis censé partager. L'horloge cassée point ce n'était pas quelque chose à réparer. Non, c'était délibéré, prophétique. Les aiguilles étaient figées. Le tic-tac s'était arrêté. Jésus dit, le temps n'est plus ce que vous croyez. Il ne s'agissait pas seulement d'une heure, mais d'une époque. La saison de la miséricorde, le temps pour l'humanité de revenir à Dieu, touche à sa fin. Le compte à rebours ne compte plus. Nous sommes si proches. La tempête qui se prépare point y elle ne parlait pas par métaphore, mais au sens propre, un barrage gonflé par le jugement, à cause de chaque mensonge proféré en secret, de chaque acte de cruauté commis en silence, de chaque cœur endurci ignorant le murmure de l'esprit. Quand il se brisera et il le fera ou ce sera soudain, violent, terrifiant. Le monde dira qu'il ne l'a pas vu venir, mais il nous a prévenus. La route large pointant de gens s'y engage aux voisins, familles, fidèles, marchant avec assurance, s'accrochant à l'argent, au confort, à la popularité, aux distractions. Ce chemin semble sûr, mais il ne mène qu'à la destruction. Il ne s'arrête pas là où on le pense. Les âmes errantes pointant de gens désemparés, les yeux creux, à qui on n'a jamais appris à chercher Jésus, à savoir qu'il est réel, proche, qu'il revient. Certains étaient en colère, d'autres engourdis, d'autres encore distraits par tout sauf la vérité. Jésus a demandé, qui ira leur dire? Cette question résonne encore dans mes oreilles. L'urgence de 2025 ne bégayait pas. Il l'a dit clairement, avec une résolution qui m'a bouleversé, l'année ne se terminera pas comme les autres. J'arriverai avant la fin de 2025. J'agirai d'une manière que le monde ne pourra ignorer. Je ne sais pas si c'est son retour dans les nuages ou un tremblement qui le précède, mais je sais ce que j'ai entendu, c'était définitif, c'était sacré, et ça arrive. S'il vous plaît, écoutez. Il ne s'agit pas de peur, mais de préparation. Le ciel nous appelle, non pas pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. J'ai vu son visage. J'ai senti l'urgence dans ses paroles. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci, je ne suis ni prophète, ni prédicateur avec une congrégation ou un titre. Je suis Sarafina, une femme de 72 ans originaire d'une petite ville tranquille de l'Iowa. J'adore mes rosiers. Je fais trop de tartes. Je chante faux au dernier rang de l'église. Mais j'ai vu Jésus. J'ai entendu sa voix. Et je ne peux plus me taire. Si vous entendez cela, faites une pause. Vraiment. Arrêtez de faire défiler les pages. Arrêtez de vous précipiter. Arrêtez-vous, tout simplement. Pensez à votre vie. Soyez honnête. Poursuivez-vous des choses qui s'estompent? Laissez-vous sa grâce vous filer entre les doigts tandis que le monde vous distrait avec du bruit, des paillettes et des objectifs qui n'auront plus d'importance 5 secondes après l'éternité? Je t'en supplie, reviens. Crie à Jésus. Demande-lui de te pardonner. Il te pardonnera. Il t'aime d'un amour qui n'hésite pas, qui ne faiblit pas. J'ai ressenti cet amour au ciel. Ce n'était pas le feu qui brûle, c'était le feu qui guérit, qui t'enveloppe comme une couverture et pénètre jusqu'aux os. N'attends pas une minute de plus. Ne te persuade pas que tu as le temps. Cette horloge la sienne s'est arrêtée. Le compte à rebours est terminé, la porte est presque fermée.
Il ne demande pas la perfection, il te demande juste de lui tendre la main. Il est là, les bras ouverts, le cœur brisé, attendant ton retour. Si cette histoire vous touche profondément, ne la laissez pas en plan, partagez-la. Ne la taisez pas. Votre voisin, votre fille, votre collègue n'écouteront peut-être pas une vieille dame comme moi, mais ils vous écouteront peut-être. Soyons audacieux maintenant. C'est le moment de sonner l'alarme, de réveiller les dormeurs, de secourir les errants. J'ai vu ces disparus. J'ai vu leur visage. Et je ne veux jamais que quelqu'un que vous aimez soit parmi eux. Alors, s'il vous plaît, transmettez ceci. Que cette lumière se répande. Que l'espoir inonde les fissures où la peur s'est insinuée. Agissons maintenant, tant qu'il est encore temps. Et si vous le souhaitez, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi d'où vous m'écoutez. Dites-moi ce qui vous anime. Je veux voir jusqu'où ce message peut se propager, des petites villes comme la mienne aux grandes villes, au-delà des États et des océans. Votre voix compte. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que l'appel du ciel soit entendu. Et mes amis, il reste encore du travail. Se préparer ne consiste pas seulement à murmurer des prières dans l'obscurité. Il s'agit de marcher dans la lumière, d'agir. Regardez autour de vous. Qui prêche l'Évangile? Qui éclaire les endroits sombres? Que ce soit à l'étranger ou dans votre quartier, soutenez-les. Peut-être que Dieu vous pousse en ce moment. Dites une prière. Offrez votre aide. Donnez où vous le pouvez. Chaque acte d'obéissance compte, chaque graine plantée, chaque geste de bonté offert, chaque pas de foi audacieux. Tout compte en ces derniers jours. Si cette chaîne vous a apporté une bénédiction, pensez à nous rejoindre. Nous ne sommes pas là pour divertir, mais pour avertir, pour former et pour porter haut le flambeau. Consultez les liens ci-dessous pour savoir comment soutenir la mission ou rejoindre notre communauté grandissante. Soyons unis, le cœur tourné vers le ciel, les mains prêtes à servir, les yeux fixés sur le roi qui vient. Mais même assis ici, la Bible ouverte à côté de moi, l'esprit empli de force dans la pièce, je sais que ce n'est pas la fin. Il me reste encore une chose à partager avant de partir, une dernière vérité, une vérité qui, je crois, était destinée à vous être révélée. Avec le recul, je peux affirmer avec certitude que cet AVC n'a pas été la fin de ma vie. C'était le début de quelque chose de bien plus grand que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était douloureux. Certes, il a apporté peur, silence et immobilité, mais au cœur de cette souffrance se trouvait un cadeau étrange et sacré, une porte vers une vérité plus profonde que je n'aurais jamais trouvée seul. Ce moment ne m'a pas brisé. Il m'a réveillé. Il m'a rapproché du cœur de Dieu. Et maintenant, assise ici, toujours la même Séraphine avance les os douloureux, les mains un peu tremblantes, la voix un peu terne, je porte en moi quelque chose que je n'avais pas avant, la paix. Non pas un sentiment passager, mais une paix tranquille et inébranlable qui s'est installée en moi dès que j'ai goûté au paradis. J'ai été aimé d'une manière difficile à expliquer, perçu d'une manière qui ne laisse aucune place à la honte, et appelé au oui, vraiment appelé à apporter un message dans ce monde brisé, un avertissement, certes, mais surtout un espoir. La tempête du péché s'amène, que nous l'admettions ou non. Les vieilles horloges de ce monde sont cassées. Le temps s'écoule étrangement maintenant. Mais voici ce qui n'a pas changé, l'amour de Jésus, sa miséricorde, sa main toujours tendue à quiconque est prêt à la saisir. Cette paix que je ressentais au paradis ne s'est pas évanouie lorsque j'ai rouvert les yeux. Elle m'a suivi. Elle vit en moi maintenant, telle une lumière constante dans les ténèbres de ce monde. Je n'ai pas peur de ce qui arrive. Je suis prête. Je m'accroche à cette lumière comme à une bouée de sauvetage, et je ne la lâcherai pas. Peut-être, juste peut-être, aviez-vous besoin d'entendre cela aujourd'hui. Peut-être portiez-vous un poids trop lourd pour votre cœur. Peut-être êtes-vous épuisé ou émotionnellement, physiquement, spirituellement. Peut-être la vie vous a-t-elle acculé au chagrin, à la maladie, à l'incertitude ou à des choix qui vous semblent impossibles. Si c'est votre cas, je veux que vous m'entendiez, vous n'êtes pas seul.
Jésus n'est pas une idée lointaine ni une histoire qui s'estompe. Il est réel. Il a traversé toutes les souffrances humaines, la trahison, la faim, le chagrin, et même la mort elle-même. Il comprend les larmes que vous versez en secret, et il est là, à vos côtés, la main ouverte, les yeux emplis de compassion, tout comme il l'était pour moi. Son amour est constant. Sa grâce ne tarit pas. Faites-lui confiance. Appuyez-vous sur lui. Vous n'êtes pas censé porter vos fardeaux seul. Il attend de vous les soulager et de vous accompagner dans toutes les tempêtes. Laisse mes paroles se poser sur ton âme comme un doux murmure dans le vent. Si tu sens quelque chose frémir, une douleur, un désir, une invitation silencieuse dans ton esprit, ne l'ignore pas. Ce n'est pas qu'une émotion. C'est Dieu qui t'appelle. C'est son esprit qui t'invite à te rapprocher de lui. S'il te plaît, n'attends pas. Ne l'ignore pas en disant, peut-être demain. Cet instant précis pourrait être le moment où tout bascule. Tout ce qu'il veut, c'est ton cœur tel qu'il est, ni nettoyé, ni poli, juste ouvert, juste disposé. Dis oui. C'est tout ce qu'il a toujours demandé. Et ce seul oui, c'est suffisant. C'est tout. Si quelque chose dans mon histoire, ce petit témoignage d'une vieille dame nommée Saraphine Avance vous a interpellé, si cela a brisé quelque chose dans votre cœur ou vous a rappelé quelque chose de sacré que vous aviez oublié, je vous invite à rester connecté. Abonnez-vous à cette chaîne. Ce n'est pas seulement un lieu d'histoire. C'est un lieu de vérité, de lumière, où la voix du ciel résonne dans un monde blessé. Nous entrons dans le dernier chapitre de l'histoire, mon ami. Et chaque voix qui évoque Jésus compte. Il y a encore beaucoup à partager, d'autres visions, d'autres paroles que Dieu nous donne, je crois, pour une époque comme celle-ci. Ne les manquez pas, cliquez sur le bouton « Abonnez-vous ». Restez près de nous. Suivez ce chemin avec nous. Je vous remercie du fond du cœur de votre écoute, de votre sollicitude, de la place que vous accordez à Dieu dans votre âme. Il continue de parler, et il vous parle.